Husson, bonjour. Bonjour. Julien Husson, vous êtes directeur de l'IAE Metz School of Management et vous êtes spécialiste des questions du management des organisations de santé. Alors, ça fait 15 ans, 15 ans que vous travaillez dans le cadre de recherche-intervention, plus de 700 interventions in situ. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est presque déjà l'après-crise. Voilà. Est-ce qu'on va avoir un changement de référentiel, un changement de valeur? Quel est votre regard sur la question? Tout à fait, oui, oui, je le pense. Ce que l'on écrivait de l'hôpital il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, j'ai envie de dire on pourrait écrire le contraire aujourd'hui. J'ai repris un hors-série de la Revue française de gestion qui date de 2003, un hors-série sur la santé ingérable. Et c'était l'époque où on parlait d'hôpital-entreprise, on parlait de résultats de gestion, d'excédent brut d'exploitation, de marge nette, de seuil de rentabilité. Et le dossier piloté par Jean-Pierre Clavran à l'intérieur s'intitulait « L'hôpital en chantier, du ménagement au management ». Et je me dis qu'aujourd'hui, on pourrait inverser le titre et changer le vocable qu'on utilisait. Le deuxième point, c'est sur les modèles qu'on utilise pour appréhender le risque à l'hôpital et les méthodes de management qui en découlent. C'est marrant, je reprends un extrait de mon rapport de thèse, une remarque qu'Alain Burlot avait faite. Il m'avait dit à l'époque, mais vous ne traitez que des risques internes, finalement, un risque de pandémie n'est-il pas plus important? Et je me dis que rien dans le dispositif de contrôle du risque à l'hôpital ne permet d'appréhender ces risques majeurs, majeurs au sens de l'OFER, et ces risques échappent au radar du manager. Et ils échappent pour une raison qui est simple, c'est que soit on ne les connaît pas, donc on ne les prend pas en compte, pas au sérieux, soit quand on les connaît, la probabilité d'apparition est tellement faible et tellement proche de zéro que dans toutes les cartographies et les évaluations de risque, ils sortent du scope. Face à la crise aujourd'hui, l'hôpital est le dos au mur. Face à la crise, l'hôpital est le dos au mur et donc va être obligé de changer, va être obligé de bouger. Mais finalement, on sait que la crise, c'est un révélateur des dysfonctionnements du quotidien et elle ne fait que les accentuer. L'hôpital, c'est un peu deux mondes qui se percutent et en se percutant, il crée de l'entropie. Il y a un fantôme qui s'invite à la table et qui mange et qu'on ne voit pas. L'hôpital, c'est un monde où la vitesse domine, vitesse de diffusion des technologies. On prend en charge des patients de plus en plus âgés avec des technologies de plus en plus pointues. Vitesse des réformes depuis les années 70, les points ISA, les PMSI, les SROS, contrats d'objectifs et de moyens, la T2A, la loi HPST, les groupements hospitaliers de territoire. C'est un harcèlement textuel permanent sur l'hôpital. Les vitesses de prise en charge, on parle d'une diminution sur une trentaine d'années de 50% de la durée moyenne de séjour. On parle d'hospitalisation à domicile, d'hospitalisation de jour, de coordination ville-hôpital. Mais le résultat de cette équation, c'est quoi? Moins de capacité hospitalière pour prendre en charge les patients. Et on l'a vu avec le nombre de lits de réanimation. Et puis, c'est un monde également où la lenteur domine. La lenteur liée au circuit de décision administrative, au baronnie qui existe. À l'effet taille, on est persuadé qu'un grand hôpital est un bon hôpital. On parle d'hôpital-entreprise. Et puis, le dernier point qui pousse à cette lenteur, c'est le poids du régulateur. Quel est le rôle de la tutelle, quelquefois très présente, quelquefois moins présente? Ces deux mondes, quand ils s'entrechoquent, l'hôpital s'arrête. L'hôpital s'arrête. Et pour après ce diagnostic qui est voilà, on va réfléchir ensemble si il ne serait pas temps de passer au ménagement, comme vous me l'évoquez. Je vous retrouverai pour une prochaine interview pour évoquer des pistes de cette après-crise. Merci Julien Husson. Merci.